Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo en direct du coup de la presqu'île de Railay. Je suis toujours en Thaïlande. J'aime trop dire ça, en direct de, ça fait très reportrice. Du coup, ça me fait rire. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de te partager? En fait, une chose importante, qui me semble en tout cas importante, c'est que j'ai beaucoup de messages me disant à chaque fois ah, je suis très heureuse pour toi, tu as de la chance, c'est courageux d'avoir tout quitté, etc. etc. Euh, En fait, je suis pas d'accord avec cette notion-là parce que, alors déjà, pour moi, la chance n'existe pas. La chance, c'est ce que tu vas provoquer, c'est ce qui va te permettre d'obtenir, en fait, finalement, ce que tu souhaites ou non. Donc pour moi déjà ça c'est un point à enlever de ta tête et à faire en sorte bien de faire les choses, passer à l'action pour pouvoir faire en sorte que ça arrive et que ça vienne à toi. Et deuxième point, est-ce que c'est courageux d'avoir tout quitté et d'être parti à l'autre bout du monde? Point d'interrogation, oui, quelque part, c'est sûr, parce que ça demande de prendre des décisions, d'accepter les conséquences des décisions aussi que tu fais et que tu prends. Et ça, c'est un point en effet important à avoir en tête. Mais c'est surtout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que j'ai pas tout quitté entre guillemets du jour au lendemain, comme ça, en un claquement de doigts. Alors, techniquement, plus ou moins, mais je t'explique ce que je veux te dire derrière, c'est que pour moi, il y a eu en fait des étapes que j'ai dû franchir au fur et à mesure pour pouvoir en arriver là. C'est-à-dire qu'au départ, les premiers temps, parce que voyager seul, forcément, c'est quelque chose qui est plus difficile que ce que j'imaginais encore. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais honnêtement, il y a des moments où c'est très dur parce que bah, tu es seul face à soi-même, comme je te dis souvent, face à tes décisions. Tu peux en discuter avec personne. Tu peux pas savoir si tu es quelque part, entre guillemets, dans le juste ou dans le faux par rapport aux éléments extérieurs. Et c'est ça qui est super intéressant parce que ça t'oblige à forcément prendre uniquement ta propre vision des choses et de te décorréler la vision des autres ou de ce que les autres peuvent parfois penser ou t'aider à prendre dans tes décisions, voilà, t'aider en tout cas dans la prise de décision. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais par contre, comme je te disais, c'est que tout ne s'est pas fait en une fois pour moi. En fait, au démarrage, déjà, il a fallu que j'apprenne à faire les choses seule. Et la première chose que j'ai apprise à faire seule, c'est d'aller au cinéma, déjà toute seule. Alors, au cinéma, au départ, forcément, voilà, premier challenge pour moi. Et en fait, après, tu te rends compte assez vite que c'est assez simple dans la mesure où, eh bien, tu as juste à y aller, t'asseoir, et après, une fois que tu es dans le noir, bah, tu es entre guillemets tout seul, tu vois, pour pouvoir se passer ce moment-là seul face au film. Donc, c'est pas si challengeant que ça. La deuxième étape que j'ai faite, c'est d'aller au restaurant seul. Et là, c'est vrai qu'au démarrage, c'était un peu plus challengeant parce que bah, y a beaucoup aussi souvent le regard des autres qui peut être perturbant. Et du coup, donc au démarrage, ça, c'était pour moi un ressenti qui était assez ouais, challengeant quand même. Et puis après, bah, j'y allais avec un bouquin et en fait, j'adorais. Je crois que je passais même plus de temps toute seule au restaurant que les gens qui venaient à plusieurs, tu vois, en couple ou en groupe. Et du coup, c'était assez drôle parce que moi, je passais toute ma soirée au restaurant. Attends, parce que là, il y a des bateaux qui passent et des énormes vagues. À chaque fois, je te fais le coup des vagues. Et tiens, d'ailleurs, moment de pause, en attendant que ça se calme, pense à t'abonner au niveau de la cloche, active-la, comme ça te permet de recevoir les notifications. Bref, donc je te disais, finalement, quand j'étais au resto, à la fin, bah, je passais beaucoup plus de temps à kiffer mon moment seul que les gens qui venaient en couple ou en groupe. Donc ça, c'était assez drôle. Et ça te permet aussi de découvrir finalement eh bien, ce que t'aimes pas, là où tu es à l'aise, là où tu n'es pas à l'aise. Alors attention, pas le point de démarrage, hein, pas le début où tu testes la chose, forcément tu vas pas être à l'aise, ça je veux pas te mentir. Mais après, une fois que tu retentes l'expérience, eh bien ça te permet de savoir, ok, est-ce que j'aime pas, tu vois, ce genre de choses ou pas. Et donc j'ai fait le cinéma, après j'ai fait le restaurant. Après finalement je suis partie seule aussi parce que tu te souviens, j'avais envie, en tout cas j'avais envisagé de quitter la France, enfin, pas quitter la France, non, gros lapsus, de quitter Paris et d'aller m'installer dans le sud de la France. Et du coup, bah, j'ai commencé à me dire, je vais faire des petits week-ends courts de quelques jours, seule, du coup, dans les grosses villes du sud de la France. Donc, j'avais fait Lyon. Bon, Lyon, j'ai ma famille, donc c'était un peu plus simple. J'avais fait Toulouse, Bordeaux, j'avais fait Nice aussi, parce que c'était là-bas où je voulais m'installer à la base. Et donc, ça a été l'échelle, l'étape, je dirais, le level supplémentaire qui m'a permis de voir que, ouais, partir seule, en France, c'était déjà un challenge parce que tu dois gérer tout un tas de choses, parce que tu es seul pour bah, t'occuper la journée, parce que tu es seul à nouveau pour aller au restaurant, pour faire tes activités, etc., etc. Donc ça a été, tu vois, l'étape finalement supplémentaire.
Et la dernière étape que j'ai faite, puisque de toute façon rien n'arrive par hasard, donc en fait l'univers à ce moment-là était déjà en train de me préparer par rapport à toutes ces étapes que j'ai pu vivre, à vivre l'étape que je suis en train de vivre actuellement, c'est-à-dire de partir seule à l'étranger avec une langue étrangère, avec différents types de pays que je suis en train de visiter, avec une organisation, avec tout un tas de choses finalement à gérer. Et tu vois, là aujourd'hui, maintenant, je suis capable de partir seule à l'étranger. Alors, encore une fois, avec les difficultés que je peux rencontrer parfois, je ne vais pas te mentir, c'est pas tout rose et tout beau tous les jours. Néanmoins, je vis des choses exceptionnelles et je vis des choses seule avec moi-même. Et c'est ça qui vraiment est hyper intéressant puisque c'est ce que j'allais chercher, c'est vraiment cette reconnexion à qui je suis. Et cette reconnexion à qui tu es, tu peux simplement l'avoir quand tu te retrouves seule face à toi-même, comme je te disais au départ. Parce que quand tu es avec d'autres personnes, tu es forcément influencé quelque part d'une manière consciente ou inconsciente. J'étais la première à dire que non, je n'étais pas influencée par rapport aux autres, mais tu l'es en fait de toute façon, quoi que tu veuilles. Là, sur le principe, maintenant que je suis seule face à moi-même, face à mes propres décisions, eh bien, en l'occurrence, je ne peux plus quelque part me mentir à moi-même et je ne peux que, comment je peux dire, euh, assumer les décisions et les directions que je prends. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que quand tu es avec d'autres personnes, eh bien, pour le coup, tu as tendance à te dire, par exemple, quand tu prends une mauvaise décision et que tu es dans un groupe, de te dire, ah ouais, mais parce que c'est le groupe qui a voulu, c'est pas moi en fait. Et tu n'assumes pas pleinement ta part de responsabilité. Alors que quand tu es toute seule et que du coup, tu te retrouves face à toi-même dans une mauvaise direction, eh bien, tu te dis pas, c'est la faute du groupe, parce que le groupe, c'est toi. Donc, c'est toi et toi seul. Et donc, tu te dis, ah putain, j'ai merdé. Bon, bah, c'est ok. Et qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Qu'est-ce que j'en tire comme finalement comme choses qui vont me permettre d'avancer et d'évoluer. C'est ça le plus important. Et du coup, voilà, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que premier point, non, j'ai pas de chance d'être ici. La chance, je me la suis créée en fait, si tu veux voir ça comme ça. Parce que pour moi, comme je disais, la chance n'existe pas. Donc c'est en te créant les choses, en te créant les mouvements, en te créant les moments, en te créant toutes les situations que tu as réellement envie de vivre, que tu vas pouvoir en fait finalement te créer cette chance dont tu parles. Et ça, c'est super important. Et le deuxième point, c'est que forcément, les choses, tu les fais étape par étape. D'accord? Tu vas pas monter l'Everest demain. L'Everest, si tu as pour objectif de le monter, tu vas faire ça étape par étape. Tu vas d'abord t'entraîner, peut-être changer ton alimentation, faire tes bilans et tes check-ups médicaux, etc., etc. Tu vas y aller step by step. Ça a été la même chose pour moi. Au départ, c'était le cinéma. Après, ça a été le restaurant. Après, ça a été partir en France seul. Et maintenant, c'est partir seul à l'étranger. Donc, tu vois qu'en fait, j'ai rien de plus que toi par rapport à ça. Donc ça veut dire que tu es capable de le faire. Ah oui, chose importante, puisque je te vois venir, non, ne commence pas à me dire oui, mais moi tu comprends, ma situation est différente. Ouh là là, cette phrase, je ne peux plus l'entendre. Parce que oui, toutes les situations sont différentes, toutes les personnes sont différentes, je dirais, le bagage de chaque personne est différent. Donc forcément, ton chemin sera différent du mien et c'est normal. Mais commence pas à me trouver des prétextes et des excuses, à me dire oui, mais moi tu comprends, j'ai ma famille, oui, mais moi tu comprends, j'ai mon job, oui, mais moi tu comprends, j'ai mon poisson rouge. Oui, mais moi, tu comprends, j'ai mon chien. Oui, mais moi, tu comprends, je dois nourrir mes sauterelles géantes. À un moment donné, stop. Des excuses et des prétextes, si tu veux en trouver, tu vas en trouver. Par contre, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire au plus profond de toi, si tu as un projet, donc je ne te parle pas forcément de partir à l'étranger, hein, bien évidemment, mais si tu as un projet qui te tient réellement à cœur et qui te drive, qui te motive en fait en permanence, qui te fait vibrer réellement. Moi, je savais, les gens qui me connaissent savent, ça fait des années que je dis de toute façon, je vivrai une expérience à l'étranger. Est-ce que c'est une expérience d'un temps ou d'une vie? Je ne sais pas encore et peu importe, mais je le savais au fond de moi et ça me faisait vraiment vibrer. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un rêve que je réalise. Donc, si tu as quelque chose qui te fait vibrer en fait au plus profond de toi, si tu as quelque chose qui te drive et qui t'anime depuis des années, à un moment donné, pose-toi les bonnes questions et avance si tu as vraiment envie d'avancer. Parce qu'une vie, finalement, dans cette vie-là, en tout cas, on n'en a qu'une. Et si tu as vraiment envie de la kiffer, passe à l'action, fais étape par étape. Essaye déjà d'avancer comme tu peux, comme tu veux, bien évidemment, mais avance. Et ça, c'est vrai que c'est le point le plus important que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et puis moi, du coup, je vais te laisser sur cette note parce que tu vois, je dois profiter quand même du paysage. Il y a quand même des choses à faire ici. Je te montre encore une fois l'envers du décor. Tu vois, c'est juste mais somptueux. Donc, je te laisse. Je te souhaite une très très belle journée ou soirée, parce que je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes. Et puis, je te dis à très vite. Ciao, ciao.